quelques jours du match, est-ce que Aigle est prêt sur tous les plans? Il faut dire que lorsqu'on doit prendre part à une compétition comme celle-ci, qui n'est pas habituelle, il faut dire que ça fait 18 ans que l'Aigle a participé la dernière fois à une compétition africaine. Ça veut dire que ça fait 18 ans qu'on n'a pas été confronté à une organisation comme celle que nous avons actuellement. Il fallait se mettre très vite au travail. Et on l'a fait, ça fait déjà 2 mois que nous travaillons. La première chose dans un projet comme celui-ci, c'est de se fixer des objectifs. Il faut savoir où on va. Et l'objectif que nous nous sommes fixés, les objectifs fixés également par notre fédération, c'est de tout faire, de tout donner pour atteindre au moins la phase des poules. Parce que ça fait 4 saisons déjà, voire 5 saisons, qu'aucun club camerounais n'a pu traverser les 2 tours préliminaires d'une compétition africaine pour se hisser au niveau des poules. Nous avons le devoir d'atteindre cet objectif-là et c'est dans ce sens que nous avons commencé à travailler depuis pratiquement 2 mois déjà. Alors, le premier chantier, dès lors que l'objectif était fixé, c'était celui de la ressource humaine. Parce que quoi qu'on dise, un club ambitieux, c'est d'abord des joueurs de qualité. Ce sont ces joueurs qui constituent la ressource humaine pour donner le résultat. À ce niveau, vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, l'Aigle sortait champion MTN Elite Tour. Ça veut dire qu'il y avait de la qualité dans cette équipe du point de vue de la ressource humaine. Et il fallait impérativement garder ces jeunes gens qui ont glané ce laurier parce qu'ils ont prouvé qu'ils ont de la qualité. Donc, on a fidélisé les joueurs qui ont amené l'Aigle en Elite One. On a retenu pratiquement 15 des 25 joueurs qui étaient au play-off à Douala. Les meilleurs sont là, les 11 titulaires qui ont porté l'Aigle en Elite One sont restés avec nous. On a tout donné, même pour ceux qui étaient en fin de contrat, pour qu'ils renouvellent leur confiance à ce club. Imele est là, Yamdu est là, John Dang est là et les joueurs qui nous ont donné le sourire avec 13 victoires d'affilée. Il fallait tout faire pour les garder dans cette équipe et on a atteint cet objectif-là. Bien, maintenant, on n'a pas perdu de vue qu'on était en élite tout et parce qu'on s'engage pour une compétition relevée de plus de 2 crans, il fallait également améliorer la qualité de la ressource humaine au niveau des joueurs. Et c'est pourquoi on s'est attelé à renforcer cette équipe avec des joueurs d'exception. Au niveau de l'attaque, vous avez constaté qu'on a renforcé l'attaque avec le 2e meilleur buteur du championnat, Difor Choublès qui vient de PWG de Bamenda. On a renforcé nos couloirs avec Belem qui est l'un des meilleurs, qui vient également de PWD. On a pris Beboum qui vient de Aigle de Konsamba. Au niveau du poste de gardien de but, l'un des meilleurs à son poste, c'est le gardien Fansou qui était à Fortuna. Et comme ça, vous allez vous rendre compte qu'on a recruté pratiquement 12 joueurs de première division à tous les postes pour venir renforcer les 15 anciens qui ont fait monter l'équipe, qui sont également restés. Ça nous fait aujourd'hui un noyau de 25 joueurs qui sont actuellement en stage au centre d'excellence de la CAF en Bankomo. Ouais. Maintenant, lorsqu'on a des bons joueurs, il faut qu'ils soient également bien encadrés. Il faut qu'au niveau du staff technique, qu'on ait une équipe qui sait ce qu'elle veut, une équipe complémentaire et équilibrée. C'est pourquoi on a également pris la peine d'abord de renouveler la confiance au staff technique qui a fait monter cette équipe en Elite One, à savoir le coach Emale, le préparateur physique Kamchia, le préparateur des gardiens, l'entraîneur des gardiens Fumu Juno. Bon, maintenant, puisqu'on va à la CAF, il fallait également un entraîneur expérimenté, puisque ce sont des jeunes. Un entraîneur qui a déjà eu à participer à cette compétition et qui est titulaire d'une licence à CAF, parce que ce sont les exigences administratives de la CAF pour être assis sur le banc de touche. C'est pourquoi on a recruté le coach Wamba Petit Michel, qui était déjà sur le banc de touche de l'Aigle il y a 18 ans, lorsqu'on traversait le premier tour préliminaire. Beaucoup ne le savent pas. Et 5 ans plus tôt, il était déjà là, donc il a déjà participé 2 fois à la compétition africaine. On avait besoin de cette expérience et il a accepté d'apporter ce coup de main au club et on lui dit infiniment merci d'avoir accepté de venir relever ce défi avec nous. Donc, au niveau du banc de touche, on a un savant mélange entre l'expérience mais aussi la jeunesse, cette jeunesse qui
connaît l'équipe, qui est ambitieuse. Donc, du point de vue de la ressource humaine, je crois que nous avons pris le temps de faire le travail nécessaire pour avoir les hommes qu'il faut pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Mais il fallait les mettre dans un cadre de travail approprié. Donc, il s'agit des entraînements dans un environnement bien. On a commencé par 3 semaines de préparation au Sénagès de Tchang, c'est notre fief. Il fallait qu'il y ait cette communion avec nos supporters au début de la préparation, que ces supporters découvrent leur équipe. On a fait 3 semaines à Tchang, du 11 au 30 août. Et puis depuis le 1er septembre, nous sommes en stage bloqué au centre d'excellence de la CAF, en Bankomo. Et je crois que ce cadre également est propice à la concentration. Tout le monde est au travail. Donc du point de vue des hommes et de l'environnement, je crois que l'Aigle est prêt, l'Aigle est fin prêt. Bien maintenant, il y avait également des conditions administratives. Il fallait les licences, il fallait les passeports pour les joueurs, pour éviter les impairs qu'on a eu les années précédentes. Et je crois que de ce point de vue également, on s'y est pris tôt et l'équipe est prête pour affronter le premier match qui aura lieu le 19 au stade Omnisport de Yaoundé et le 26 nous serons à San Pedro et on croit qu'on va relever le défi qu'on s'est fixé. Il faut dire au niveau des joueurs, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que pour l'instant, nous sommes focalisés sur la préparation de la compétition africaine. On a constitué l'équipe en tenant compte de cette compétition-là, en mettant de l'expérience et de la maturité avec des joueurs qui sont rompus à la tâche et avec quelques jeunes aussi pour qu'il y ait cet équilibre-là dans la formation. Mais pour l'instant, c'est 25 joueurs déjà le noyau de l'Aigle. Et pour le championnat, nous avons encore une marge de 10 joueurs qui viendront renforcer cette équipe. D'abord parce qu'il y aura un deuxième tour préliminaire à jouer parce qu'on espère se qualifier. Pour ce deuxième tour, on pourra également renforcer l'équipe. Et lorsque le championnat va commencer, je crois qu'on a encore une marge de 10 joueurs. Et nous continuons à travailler pour renforcer cette équipe au niveau de la ressource humaine en y mettant davantage de qualité. Je crois que la façon de se rassurer, c'est de rentrer simplement dans les pages officielles du club parce que c'est à travers cette page que nous échangeons et nous savons exactement qu'est-ce que nos supporters pensent de ce que nous faisons comme travail. Il faut reconnaître que ce n'est jamais parfait. Il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à dire et nous continuerons à travailler pour répondre à leurs attentes. Mais également, ils sont satisfaits par les résultats que nous obtenons. Parce qu'il faut dire qu'en 4 saisons, Aigle a un trophée, au moins ce qui n'était pas le cas il y a 93 ans que ce club a été créé. En 4 saisons, on a ramené 3 médailles à notre club, c'est-à-dire une médaille d'or cette année et 2 médailles d'argent précédemment. Et c'est vrai qu'il y a eu un faux pas, on a été relégué. C'est vrai que le format de la compétition était quand même assez particulier. Et 8 mois plus tard, on a ramené notre club en Elite One. Il fallait faire un tour à Tchang pendant les playoffs. C'était l'osmose, c'était la fête à Tchang, c'était la fête à Douala pendant les playoffs. Nous pensons que nos supporters sont satisfaits du rayonnement sportif de leur club par le travail que les joueurs, le staff et l'ensemble de l'administration de l'Aigle Royal de la Menoie déploient pour que ce club continue à rayonner. Bon, maintenant, on est également conscient que beaucoup reste à faire. Il faut communiquer davantage pour informer et renseigner sur le travail que nous faisons au niveau de l'administration. Et avec ce travail, nous sommes convaincus que nos supporters seraient davantage rassurés. On est disponible pour nos supporters, on sera toujours disponible quel que soit le moment, que ce soit pendant la compétition, en marge d'une compétition, après une compétition. Aigle, c'est un grand club grâce à sa communauté de supporters. Et on est au service de ces supporters-là parce que c'est eux l'âme du club. Et donc, on ne peut pas se permettre de ne pas être disponible lorsqu'ils ont besoin de savoir comment le club se porte. Vous allez me permettre de dire merci à la société Novitec Sarl, qui est une société qui appartient à l'un de nos jeunes compatriotes, M. Kamsou, qui est un jeune, qui est ambitieux et qui travaille dans la communication et le développement de nouvelles technologies.
Nous lui disons merci parce qu'il a pensé cette solution innovante, digitale, qui ouvre le club à ses supporters qui se trouvent partout, à tous les coins de la planète. Nous sommes convaincus que nos supporters qui sont partout dans le monde vont être davantage proches de leur club et vont apporter leur contribution comme ils l'ont toujours fait. Ça va faciliter la collecte des fonds. Cette plateforme également rassure quant à la transparence parce qu'elle ne dit pas seulement qui a contribué, mais cette plateforme renseigne également minute by minute sur l'usage réservé aux fonds qui ont été collectés. Donc c'est un projet que nous allons implémenter comme nous l'avons dit, dans les prochaines années. On est sûr que ça va contribuer à donner davantage de l'envergure au projet Aide Loyale Lamenois que nous portons depuis quelque temps. Merci encore pour cette proposition qui nous a été faite par cette entreprise qui appartient à des jeunes Camerounais.